Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo achat. Je vous ai fait un petit mix de tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines. Donc il y a quelques petits trucs donc à petit prix, puisque en ce moment les finances sont pas au beau fixe, mais j'ai quand même une envie d'achat toujours permanente, ce qui fait que je me dirige plutôt vers des produits à des prix plutôt attractifs. Alors, ça va pas être le cas de ce que je vais vous montrer en premier. Ce sont des achats de parapharmacie que j'ai fait il y a quelques temps. Il n'y en a que deux, de la marque Aven. Donc le tout premier qui m'a été fortement induit par une vidéo de Colline. Donc de chez la marque Aven, j'ai acheté l'huile lavante relipidante de la gamme Xeracalm AD, donc c'est pour les peaux atopiques très sèches. Voilà, donc c'est une huile de douche. Donc pour peau très sèche et peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Voilà. Donc un soin pas très glamour a priori. Je ne l'ai pas encore testé puisque là j'utilise le gel moussant au cold cream, toujours de chez Aven, qui est pas mal. Alors c'est vrai que c'est pas très glamour de se laver avec ça parce qu'au niveau odeur c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais c'est vrai qu'au niveau de la sensation que ça vous laisse après votre douche, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est que la peau est quand même plus confortable, beaucoup moins irritante, donc voilà. Donc ça, ce sera pour quand vraiment il y aura péril en la demeure et que j'aurai des démangeaisons importantes, la peau très sèche. Alors, comme les beaux jours arrivent, je ne sais pas si ça va être la meilleure période pour l'utiliser. Donc je vais finir mon soin cold cream et ça je vais peut-être le garder bien fermé parce que là il n'est pas du tout ouvert et m'en servir que au mois de septembre prochain ou octobre. On verra. Voilà, donc ça c'est pas ce qui coûte le moins cher, je ne sais plus du tout combien mais ça doit être pas loin des 10 €, je pense. Et toujours chez Aven, donc en parapharmacie, je me suis racheté un stylo à lèvres en fait qui fait double emploi. Il y a un côté crayon à lèvres et l'autre côté raisin finalement pour colorer les lèvres. Donc c'est de la gamme Couvrance qui est la marque de maquillage de chez Aven. Et donc je l'avais en coloris plutôt rose et il y a deux teintes, il y a rose et rouge. Donc là j'ai pris la couleur rouge, donc ça donne ça pour le raisin. Donc ça fait un peu gloss, mais sur les lèvres c'est un fini plutôt satiné, pas gloss, hein. Voilà, c'est couvrant. Et l'autre embout, qui se met avant bien sûr, c'est le crayon contour des lèvres de la même teinte exactement. Voilà. Moi j'aime beaucoup, c'est vachement confortable. Donc comme je vous l'avais déjà indiqué dans une vidéo sur l'autre coloris, je fais mon contour et je remplis mes lèvres avec le crayon. Et par-dessus je mets une petite couche du raisin. Voilà, comme ça quand il se met à partir, il reste le crayon en dessous qui lui tient très longtemps. Donc vous n'avez pas les lèvres qui se décolorent un petit peu n'importe comment. Alors en parapharmacie c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher rapidement parce que je me suis rendu compte donc, que je n'avais plus de dissolvant et qu'il m'en fallait absolument un. Donc j'ai pris le dissolvant de chez Yves Rocher, le tout simple comme ça, le bain dissolvant. Il est super, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Et comparé à tout ce que j'avais avant, il pue pas trop. Je sais pas pourquoi. Bon, il sent le dissolvant, mais il est pas, c'est pas une horreur. Donc il est enrichi à l'huile d'amande douce, comme beaucoup de dissolvants. Bon, il est très simple. Il coûte quand même 6 €. Bon. Et pour une petite contenance de 100 ml. Mais franchement, il marche très très bien. Il enlève très bien le vernis. Et puis, je suis pas trop indisposée par l'odeur. Donc, plutôt bien. Je me suis pris également une petite éponge genre Beauty Blender ou celui de chez Kiko
Voilà, qui est maintenant disponible chez Yves Rocher. Donc je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce qu'il vaut du tout. Je crois qu'il est sans latex, m'avait dit Juline de la chaîne Jujuboukine. Donc c'est très bien pour les gens qui sont allergiques au latex. Et puis voilà, bon c'est exactement la même forme que celui de chez Kiko. Hein. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai encore acheté chez Yves Rocher? Je me suis repris, enfin je me suis pris parce que j'avais testé les fameuses recharges dont je vous parlais pour pouvoir mettre dans mon flacon vide pour me faire un gel nettoyant pour les mains. Donc là en fait c'est la douche douceur, c'est le gel douche à la Mamélis que j'ai pris en double exemplaire et ça me fait 500 ml, donc je vais pouvoir remplir mon flacon et le mettre sur mon évier dans la salle de bain. Non, dans la cuisine pour avoir un grand contenant de gel pour me laver les mains et ça me desséchera moins les mains que le gel lavant à la Mamélis spécifique pour les mains qui lui est un peu desséchant. Et enfin, dernière chose chez Yves Rocher, je me suis acheté un petit berlingot de masque pour les cheveux. C'est le masque Nutri Réparateur sans silicone réparation et qui est au jojoba celui-ci. Pour cheveux très secs ou frisés. Bon, pas trop le cas, mais un peu ondulé. Donc je le mettrai bien sur les pointes et puis on verra ce que ça va donner. Donc c'est cette petite chose, 1 €. Hein. On va essayer, on va pas se priver pour le prix. Ensuite, attendez, je vais nettoyer ça parce que j'ai peur de me foutre partout. Alors ensuite, je suis passée chez Saga. Une fois de plus. Alors Saga, ça y est, j'ai mis les pieds dedans, j'aurais jamais dû. J'ai même pris la carte de fidélité de Saga. Alors, chez Saga, ils ont une marque de maquillage qui est propre à l'enseigne, qui s'appelle E2S. Et donc, ils ont tout plein de make-up, donc pas cher du tout, donc la qualité à voir. Je me suis pris un crayon duo pour les yeux. Voilà, donc vert, donc il est à double embout. Donc il y a un vert comme ça, plutôt mat, on va dire. Voilà, un fini mat, donc qui ressemble à ça, joli comme tout. Et puis un autre qui lui est beaucoup plus scintillant, on va dire, c'est celui que je porte là aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Bref, et lui, voilà, il est un peu plus irisé. En tout cas, ils sont assez gras et ils tiennent plutôt pas mal. C'est celui-là, celui que je viens de vous montrer. Ils tiennent plutôt pas mal et puis ça coûte 3 €. Donc pour le prix, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Ensuite, je me suis laissée tenter par des palettes de toujours la marque S, qui sont des palettes de fard à paupières minéraux. Merde, j'ai mon petit pinceau pourri qui est fourni avec qui vient de tomber, excusez-moi. Voilà, il y a un petit un pinceau double embout comme ça. Bon, décidément, hein, il n'est pas bien, il tombe, il n'arrête pas. Donc j'ai pris une première palette de bleu comme ça. Donc tonalité de bleu, je vais vous faire un petit swatch comme ça. Alors, il y a certains, bon, il y a une pigmentation qui est plutôt intéressante. Je vous prends au pif, hein, voilà. Ils sont pas poudreux plus que ça, mais ils sont jolis, hein. Ah tiens, celui-là, là, pour l'été, il va être beau. Il n'est pas très pigmenté, en fait, celui-là. Quoique, plutôt irisé. Non, franchement, moi je trouve qu'ils sont... je les ai déjà testés et je les trouve plutôt pas mal. Il y a celui-là, là, qui est beau. Je vais le mettre sur le pouce. Je vais laver mes mains après parce que ça va être l'horreur. Voilà, regardez ça. Non, mais franchement, ils sont beaux. 3,99 € la palette de 2, 4, 6, 8 fards. Moi je dis, ce serait con de s'en priver. Alors donc ils ont plusieurs nuances. Donc là c'était les bleus. J'ai pris, vous allez voir, une palette de neutres aussi. Ils ont des roses. Je pense que
je vais me laisser tenter par la rose parce que cet été, j'ai vu ça dans le magazine de Votre Beauté, cet été, le maquillage est plutôt rose au niveau des yeux. Donc, je pense qu'on va se... Bonjour mon cœur. Voilà une mail qui s'installe. Alors, donc, la palette de neutre, donc toujours chez S, fard à paupières minéraux. Allez, on enlève le pinceau merdouilleux. Et la palette, elle ressemble à ça. Plutôt sympa. Alors, un petit peu de swatch. Alors, là, on a... Alors celui-là, il n'est pas terrible. Hein. Oh, quoique. Sur les doigts, on voit pas trop, mais à la caméra, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Et puis, un petit dernier pour la route. Ici. Bon. Moins pigmenté que les bleus quand même, mais plutôt pas mal. Moi, j'aime bien la texture qui est poudreuse, mais qui fait un peu crème en même temps. Je sais pas si les fards minéraux, c'est un peu la première fois que j'utilise des fards minéraux. Mais voilà, je me suis dit, pour le prix, ça te fait plein de fards. Et comme j'étais un peu dans l'envie d'avoir beaucoup de choses, et ben je me suis dit vas-y quoi. Et puis je suis pas plus déçue que ça. Ils tiennent pas mal, faut mettre une base en dessous hein, parce que sinon voilà. Mais non franchement, si vous avez un Saga près de chez vous, je vous conseille S, c'est hyper correct comme marque de maquillage. Toujours chez S, je me suis pris un stylo correcteur pour la manucure avec des petits embouts. Donc un stylo correcteur dissolvant avec des petits embouts comme ça, que j'ai dû payer, je sais pas, 2,50 € ou 3 €, un truc comme ça. Ils avaient, alors ils ont aussi des marques Maybelline, Bourjois, Revlon, L'Oréal, tout ça. Et ils avaient le fond de teint et la poudre Fit Me de Maybelline. Et je me suis pris la poudre que j'ai pris en teinte 225. Et c'est celle que je porte là aujourd'hui. J'ai hésité pour le fond de teint, mais comme ils n'avaient pas beaucoup de teintes et que j'étais pas vraiment sûre, il y en avait une qui avait l'air à peu près de correspondre. Et puis comme j'ai ma CC crème de Bourjois, j'ai encore une bébé crème à finir, j'ai encore tout plein de trucs. J'ai dit bon allez stop, stop, stop. Tu prends juste la poudre. Et la poudre, j'ai dû la payer 4,50 €, un truc comme ça. Donc ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Hein, on se réconforte comme on peut. Toujours chez Saga, je me suis pris ce petit kit manucure pour une French. Je vais essayer. Donc c'est le Manucure Natural French 7 de chez Nivea. Voilà, ça ressemble à ça. Donc dedans il y a le petit blanc pour faire le rebord de l'ongle en blanc. Et puis là il y a le vernis rose French quoi. Voilà. Donc ça je vais essayer quand mes ongles auront repoussé un petit peu parce que là je les ai taillés un petit peu ras parce qu'ils m'ont fait des leurres on va dire. Hein. Donc là j'ai les ongles bien courts. Ensuite toujours chez Saga, on reste chez Saga. Ils avaient une promo donc pour ceux qui avaient la carte Saga. On avait 2 vernis pour 6 €, 3 vernis pour 8 €, 4 vernis pour je ne sais plus combien et 5 vernis pour 10-12 €. D'un présentoir où il y avait du L'Oréal, du Jumet, voilà, des trucs du Bourjois aussi. Je ne sais plus, bon bref. Et du voilà. Donc je me suis pris, j'avais envie de blanc, nacré, de rose très pâle. Donc je me suis pris un Maybelline, c'est le Finish Express 40 secondes en teinte, je ne sais pas puisque il n'y avait pas les blisters et je ne sais pas quelle est la teinte, mais c'est un rose très 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 pâle, presque blanc. Voilà, que je n'ai pas encore testé, donc on verra bien. Et un Color Riche de L'Oréal qui s'appelle Vendôme Pearl, qui est comme ça, que j'ai essayé, qui est sublime. C'est vraiment le blanc perle de culture idéal. Et qui
quand le soir commence à tomber, tranche beaucoup avec la couleur des mains. Donc ça le fait ressortir et c'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup sur ongles courts, je trouve ça classe personnellement. Et chez Saga, je crois que c'est tout. Je fais le tour de ma table. Ouais, c'est tout. Maintenant, ça va être des achats Monoprix. Alors, chez Monoprix, je me suis jetée sur une nouveauté de Colorish de L'Oréal, les derniers vernis à ongles qui sont plutôt pastel. Donc, il y a 5 couleurs en tout, un bleu, un vert, un parme, un blanc et un peu orangé, mais très clair, hein, ça tourne un peu tout dans les mêmes tonalités, je trouve ça magnifique. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le menthe glacé. Donc la couleur c'est ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai posé hier. J'ai ce doigt là qui commence là, celui-ci là qui commence à se barrer, mais c'est mon ongle qui est un peu fragile, donc le vernis tient pas bien dessus. Donc menthe glacée, je vous montre la référence. 5,90 € chez Monoprix. Et celui-là est magnifique. On dirait un petit peu le Essie... comment il s'appelle? Candy, Mint Candy Apple, un truc comme ça. J'ai regardé ce matin voir si c'était le dupe et il est un petit peu plus vert le Mint Candy Apple. Celui-ci est un peu plus bleu. C'est joli, hein? Donc je pensais qu'il serait moins flashy parce que c'est un pastel, mais quand même il est, on le voit quoi. Hein, et pareil le soir quand le soleil se couche, si vous avez les mains un peu bronzées, c'est waouh. Mais alors je les trouve, ils sont super. Le pinceau, je vous le montre, ça s'applique mais avec une facilité déconcertante. Voilà, le pinceau est plutôt large, mais pas trop. 2 couches, ça suffit largement et on n'en fout pas plein les cuticules. Oh non, mais vraiment, j'ai pas fait de retouche du tout dessus. Donc je suis super contente de ces petits Colorish de L'Oréal. Ils sont vraiment très très bien. Alors ensuite, je mets de côté parce que sinon je vais vous remontrer des trucs que je vous ai déjà montrés. Toujours chez Monoprix. Je me suis repris des lingettes démaquillantes. Alors ce coup-ci de la marque Nivea, qui sont pour peau normale à mixte, qui élimine le maquillage même waterproof et dynamise la peau. Il y a de la vitamine E dedans et Hydra IQ, je ne sais pas ce que c'est, Aqua Effect. Elles sont plutôt sympas par rapport aux Barbara Gould que j'avais dernièrement. Celles-ci sont bien imbibées et l'odeur est plutôt fraîche. Bon, on a la petite odeur Nivea forcément, mais ça donne un effet sympa. Ça je m'en sers quand je ne me suis pas maquillée de la journée et que le soir j'ai envie d'un démaquillage rapide, j'utilise des petites lingettes. Voilà. Au niveau des maquillages, je me suis pris chez Mixa l'eau nettoyante démaquillante visage et yeux bio à l'aloe vera apaisant et à la glycérine pour peau sensible. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, sans alcool et sans parabènes. Voilà, que j'avais vu sur la vidéo de Laetitia de Fille des mots, donc forcément j'ai foncé. Et effectivement, elle est très sympa. Alors ça, pareil, c'est quand je me suis pas maquillée de la journée et que j'ai envie d'un démaquillage assez rapide le soir. Si j'utilise pas mes lingettes, je vais utiliser ça avec un coton, comme une eau micellaire finalement. Hein. Mais je vais faire ça ouais, sur visage non maquillé. L'odeur est plutôt agréable et puis voilà, pour un visage, comme je vous disais, non maquillé, c'est très bien. Bon, si vous avez tout de suite du fond de teint, de la poudre et tout ça, je suis pas sûre. Voilà, il va falloir utiliser 50 000 cotons. Je pense que l'huile ou le baume, c'est beaucoup plus efficace, à mon sens. Toujours chez Mixa, je me suis pris une crème. Alors, ça, je suis pas super emballée. C'est un soin protecteur hydratant au thé vert dans la gamme Mixa Bio pour peau sensible normale à mixte. À l'application, on a une drôle de sensation, on a l'impression que c'est super gras, il y a une odeur un peu particulière, comme si le produit avait tourné, et pourtant il est tout neuf, donc... Pardon, c'est élégant. Mon Dieu. Non, je ne couperai pas. Autant avoir honte jusqu'au bout. Donc,
L'odeur est pas désagréable, mais c'est la sensation de la crème sur la peau qui me fait un drôle d'effet. Ça passe au bout de quelques temps, mais ça je l'utilise si je dois pas me maquiller. Parce que si je mets une CC crème ou une bébé crème dessus, waouh, je vais luire comme une vieille luciole. Donc ça c'est vraiment de temps en temps je l'utilise. Mais je vous en parlerai dans mes produits terminés, mais je suis pas... Voilà, j'aime pas tellement la sensation qu'elle procure une fois qu'on l'a appliquée sur la peau. Ça me fait un drôle d'effet, donc bon, à voir. Ensuite, un soin que j'ai acheté à cause de Lily Chou. Il faut bien que voilà, hein, je fasse mon mouton moi aussi. Elle avait vanté les mérites de la crème pour les mains ultra hydratante au beurre de karité du Petit Olivier. Donc je me suis jetée dessus. C'est une crème très riche que j'utiliserai le soir parce que pour la journée, pas possible. Parce qu'une fois que vous avez étalé ça, vous avez les mains toutes grasses. Donc je vais me la garder. Je pense pour mon voyage au mois de septembre, pour mes 4 semaines, parce que mon grand tube de Evoluderm de crème pour les mains, je ne l'emmènerai pas parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc je pense que je vais emmener ça. Et pour le soir, ce sera parfait. Elle sent très bon, je vais m'en mettre un tout petit peu pour me rappeler de l'odeur parce que je l'ai utilisé qu'une fois pour voir ce que ça donnait. Ouais, c'est assez neutre hein, comme odeur, mais je trouve que la texture est quand même assez riche. Bon, alors là ça va parce que j'en ai pas mis beaucoup, donc peut-être qu'il faut en mettre peu. Non, quand même, elle est grasse. Hein. Pour cet été, ça va même pas être jouable hein, parce que là si vous avez une main à serrer ou un truc comme ça, mon dieu quelle horreur, vous avez la main toute grasse, toute moite avec la transpiration, ça va être terrible. Mais pour la nuit elle va être très très bien. Ça c'est fait. Ensuite qu'est-ce qui me reste? Oui, je me suis pris ça, j'ai trouvé ça super, c'est que chez Monoprix ils font quelques petits produits de la marque Burt's Bees et je me suis pris un baume pour les lèvres au miel. Donc hop, qui est génial, qui sent vraiment vraiment le miel et qui est super hydratant, super nourrissant. Faut aimer le miel hein, parce que ça sent vraiment très fort, ça coûte 3,50 €. Donc vous trouvez ça à Monoprix et moi je l'adore. Il est terrible. Ensuite, toujours chez Monop, je me suis arrêtée hier en faisant mes courses au rayon shampoing. J'avais dit que je n'achèterais plus pour les cheveux, mais voilà, j'ai succombé. Donc ils font la marque, c'est quoi? Tommy Guns. Tommy Guns. Et j'ai beaucoup aimé le packaging qui est mignon comme tout. Et là c'est un shampoing grenade et fleur d'oranger, extra doux pour tous les jours, pour tout type de cheveux. Voilà. Je vous montre là l'étiquette. J'ai payé ça 6 € quand même. Hein. Il y a une contenance de 250 ml. Mais alors ça je trouve que c'est super classe. Et puis l'odeur est vachement agréable. Fleuri et fruité en même temps, donc j'espère que ça va donner la même odeur, ça va laisser la même odeur dans mes cheveux, mais voilà, j'ai trouvé ça tellement mignon. Alors il y a plusieurs gammes, hein. Il y en a un vert pour les cuirs chevelus sensibilisés, il y a pour les cheveux colorés, il y a pour les cheveux secs, enfin bon, il y a 4 ou 5, non 5 ou 6 gammes différentes, et voilà, j'ai adoré le packaging, j'ai adoré l'odeur, j'ai craqué lamentablement. Autre moutonnerie youtubesque, je me suis pris un shampoing sec de la marque Baptiste et j'ai pris le Brit parce que quoi? Parce que j'adore le le design avec le Union Jack dessus que je trouve trop mignon et puis je vais voir ce que ça donne. Ça aussi pour les vacances ça va être bien parce que comme j'ai un peu la flemme quand je suis en vacances de me laver les cheveux tous les 2 jours, parce que c'est tous les 2 jours maintenant avec cette coupe là. Et quand je suis en vacances, je suis un peu flemmarde et du maquillage et de beaucoup de choses, à part la douche, mais les cheveux, voilà. Donc je me dis que peut-être que ça va... Alors je sais pas du tout ce que ça sent. Attention le chien. Tiens, je devrais essayer sur le chien. Non, j'ai des conneries, faites pas ça. Hein. Ouf. Ça sent la même air un peu quand même. Hein. Bon. Bon, on testera. Alors ils font toutes
Ils font toutes les gammes à Monop, hein. Il y avait le blush, il y avait le normal, il y avait celui pour les brunes, il y en avait 4-5 différents. Et moi j'ai pris le Brit parce que voilà. Puis ils font des petits modèles, mais en Brit il n'y avait que le grand, donc j'ai pris le grand. Et puis je me suis acheté des petites pinces. Je ne sais pas si je les utiliserai puisque les cheveux, quand je mets des pinces dans mes cheveux, ça ne me va pas du tout, mais j'avais envie d'acheter des pinces, donc je me suis acheté des petites pinces pastel comme ça, puisque le pastel, une fois de plus cette année, ça va être à la mode cet été. Et je l'ai trouvé trop chou, donc j'en ai pris des grandes et des plus petites. Voilà, 3,50 € et pour les 3,15 € pour les petites et 3,60 € pour les grandes. Voilà, j'ai fini. J'ai confessé devant vous, mes sœurs, mes péchés d'achat. C'est comme ça, on ne se refait pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Si vous avez un Saga près de chez vous, franchement, allez faire un tour et regardez parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont à peu près de la même trempe que Kiko et à des prix peut-être encore un peu moins chers, quoique, ça doit peu se valoir. Et voilà, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Emmène-moi